vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, je suis super content de vous retrouver après pas mal d'absence. Tout simplement, je vais pas m'attarder là-dessus parce que je reviendrai sans doute dans une autre vidéo prochainement. Mais voilà, à cause des études, à cause de la reprise, à cause des cours et tout ça, j'ai vraiment pas eu le temps ces derniers temps de pouvoir proposer des vidéos, de pouvoir faire des vidéos. Je suis désolé parce que je vous avais promis de faire au moins une vidéo, voire 2, 3 quand j'aurai vraiment le temps toutes les semaines, et j'ai été incapable de vous proposer des vidéos pendant quasiment un mois parce que vraiment les cours m'ont pris beaucoup de temps. Du coup, je vais réfléchir à un moyen pour pouvoir quand même essayer de vous proposer des vidéos plus régulièrement. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui puisque je vais vous parler d'un projet que je vais pouvoir mettre en place et dont j'ai vraiment hâte. Comme vous le savez sans doute, Halloween approche. D'ailleurs, YouTube est un petit peu envahi de vidéos justement sur Halloween, et moi évidemment j'avais envie de pouvoir proposer pas mal de vidéos, de loisirs créatifs, de tutos et de vidéos sur ce thème là. Et c'est vrai qu'encore une fois, avec le temps que j'avais, j'ai réfléchi du coup à quelque chose qui pourrait être assez sympa. Pour en tout, je me suis dit que je vous ferais cette vidéo sur Halloween parce que tout simplement cette vidéo c'était cette idée que j'avais, et en plus je m'étais dit que cette vidéo c'est déjà pas mal, mais qu'après je pourrais pas forcément faire beaucoup plus de vidéos parce que tout le temps, avec le temps, avec les cours, avec le montage, tout, etc., je n'y arriverai pas. Et je m'étais dit que du coup proposer une semaine spéciale Halloween où vous pourriez retrouver du coup chaque jour du lundi au dimanche une vidéo, un tuto sur Halloween, ça pourrait vraiment être sympa. Donc du coup voilà pourquoi je suis là aujourd'hui, pour vous faire le tout petit aparté de la première vidéo sur Halloween. Du coup j'espère vraiment que ça vous plaira. Pendant toute la semaine du coup, à compter d'aujourd'hui, donc lundi, vous aurez chaque jour une nouvelle vidéo sur YouTube, une nouvelle vidéo en rapport évidemment avec Halloween. Donc la majeure partie évidemment sont des tutos de loisirs créatifs, mais vous retrouverez également quelques petites vidéos, pas forcément des tutos, mais des vidéos en tout cas en rapport avec Halloween, et qui je l'espère vous plairont parce que moi en tout cas elles me plaisent beaucoup. Donc du coup voilà, c'est simplement pour vous annoncer cette petite série Halloween, cette petite semaine Halloween qui je l'espère vous plaira vraiment. J'espère que vous serez nombreux pendant cette semaine à me suivre quotidiennement, jour par jour, et voir un petit peu les vidéos que je vous propose tout simplement. Et j'en profite également pour vous rappeler qu'il y a 2 ans, j'avais déjà fait une petite série de tutos Halloween. J'avais fait également quelques tutos qui étaient principalement des tutos en élastique, et d'ailleurs vous en retrouverez un également cette année. Donc du coup si ça vous plaît, n'hésitez pas également à aller voir dans le petit i, j'ai créé une petite playlist tuto Halloween et vous retrouverez du coup toutes les créations que j'avais fait à Halloween pour 2015. Il n'y en a pas pour 2016 parce que l'année dernière j'avais pas eu le temps de faire de série, mais donc du coup je me rattrape cette année en vous proposant cette semaine. Donc voilà, j'ai assez parlé, j'espère vraiment que ça vous plaira, et je vous laisse du coup tout de suite avec la première vidéo d'Halloween. Et puis du coup revenez demain et revenez toute la semaine pour pouvoir retrouver mes autres vidéos. En attendant, bon visionnage. Hey, donc je vous retrouve pour la suite de la vidéo, et donc comme vous le voyez, on va donc aujourd'hui pour ce premier tuto d'Halloween réaliser des petites lanternes, des petits phosphores d'Halloween qui je l'espère vous plairont, et qui en tout cas seront très simples à réaliser et qui sera vraiment très simple même au niveau du matériel, puisqu'il faudra simplement une feuille blanche, donc quand même une feuille de papier canson avec quand même une certaine épaisseur puisqu'on va y faire du découpage, ainsi qu'un crayon de bois, un crayon noir, également des feutres, des crayons de couleur, un cutter ou bien un ciseau, de la colle, une règle, et puis ce sera tout. On aura ce qu'il nous faut. Donc du coup on va venir prendre notre règle, notre crayon de bois, et réaliser du coup sur notre feuille de papier canson un patron pour réaliser du coup notre petit assemblage, notre petite lanterne en papier. Donc du coup je vous inviterai à mettre dans quelques instants la vidéo en pause quand j'aurai terminé le patron, et à tout simplement le reproduire. Ce sera beaucoup plus simple. Pour ceux qui demandent, du coup je fais des carreaux de 6 cm de longueur et de largeur, et donc du coup je vais venir réaliser une citrouille. Donc c'est pour ça qu'après je viendrai du coup faire des petits dessins de citrouille, mais après vous pourrez évidemment varier ces phosphores en faisant des fantômes, en faisant des Frankenstein, des vampires, ce que vous voulez. Donc une fois que mon patron réalisé, je viens faire les petites bandelettes qui après me permettront de pouvoir assembler du coup le petit patron comme ceci. Et donc du coup voilà ce qu'on obtient. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et à reproduire le patron, et après évidemment si vous voulez faire un cube plus grand, plus petit, ce sera à vous d'ajuster. Et donc ensuite sur chaque dessus de mes carrés, je vais venir faire tout simplement le haut de la citrouille. Donc je vais venir faire des feuilles ou des petites branches, enfin voilà, quelque chose d'assez simple, et après je vais venir donc du coup découper. Donc du coup je passe au découpage, donc je m'applique pour évidemment
de ne pas mal découper, sachant qu'en plus c'est quand même une feuille papier canson, donc c'est pas toujours hyper facile de découper. Mais voilà, je prends mon temps, j'essaie de bien découper les rebords et ensuite je pourrai passer à l'assemblage. Et voilà du coup ce qu'on obtient une fois que c'est découpé. Donc j'obtiens mon petit patron qui est plus qu'à décorer et à assembler. Donc du coup ce que je vais faire dans un premier temps, c'est tout simplement dessiner le visage de mes citrouilles. Donc du coup je vais faire un petit peu ça au feeling, hein. Je vais faire plusieurs visages. Après encore une fois c'est à vous de voir. Si vous n'avez pas d'inspiration, n'hésitez pas également à taper sur Google tête de citrouille et vous pourrez du coup réaliser plusieurs petits visages. Moi j'en réalise des différents parce que je trouve que c'est plus sympa. Et donc du coup voilà, je vais du coup m'appliquer au crayon de bois parce que c'est mieux. Et après je vais donc pouvoir venir découper mes fentes pour réaliser du coup mon phosphore. Donc là du coup j'hésite pas à gommer parce qu'évidemment les crayons de bois ne se verront pas puisque ce sera le côté qui sera à l'intérieur et donc qui ne sera pas visible. Donc ce n'est pas grave si on fait, si on gomme ou si on fait des erreurs. Et donc ensuite je vais venir prendre mon cutter et commencer du coup à découper la bouche et les yeux. Donc là il faut vraiment prendre son temps pour essayer d'être le plus précis possible. Essayer de ne pas abîmer le papier évidemment. Faire des belles découpes et encore une fois voilà, n'hésitez vraiment pas à prendre votre temps parce que sinon vos découpes ne seront pas jolies. Donc ne faites pas non plus des formes trop compliquées parce qu'au cutter après vous allez galérer et ensuite on pourra du coup obtenir un résultat assez joli. Donc voilà, et ensuite, une fois que c'est fait, je vais venir faire ça pour les quatre visages, de façon à ce que toutes mes bouches et tous mes yeux soient entièrement découpés. Donc voilà ce qu'on obtient une fois que c'est terminé. Donc déjà je trouve que le résultat est très sympa comme ça, mais évidemment on va donc venir ajouter de la couleur. Donc du coup on va tout d'abord dans un premier temps commencer à plier nos petits carrés pour pouvoir par la suite les assembler. Ce sera plus simple comme ceci. Donc du coup je viens marquer les plis pour pouvoir après assembler mes carrés. Puis je vais donc venir prendre un feutre orange et venir colorier pas à pas ma citrouille. Donc du coup je vais aller carré par carré. Je vais donc recouvrir toute ma citrouille d'orange. Et après je vais donc venir prendre un feutre vert et également m'occuper des petites feuilles sur le dessus. Et ensuite, donc c'est pas obligatoire, mais je vais venir prendre un Posca noir et faire les contours un petit peu de ma bouche et de mes yeux parce que je trouvais que ça donnait un petit peu plus de relief et que ça rendait le tout un petit peu plus sympa. Et une fois que c'est fait, évidemment, je vais faire ça pour tout le reste du patron de façon à ce que toute ma citrouille soit coloriée et assemblée. Et voilà le résultat qu'on obtient, donc du coup un résultat très sympa. On n'a plus qu'à assembler maintenant notre citrouille. Donc je vais venir plier également mes petites bandelettes qui vont me permettre après de pouvoir couper. Mais je me suis rendu compte que j'avais fait des bandelettes beaucoup trop grandes, beaucoup trop épaisses. Donc du coup avec mon ciseau, je suis simplement venu les raccourcir un petit peu pour les rendre plus petites et que ça puisse aller. Et ensuite avec mon tube de colle, je vais donc venir coller ces bandelettes aux extrémités de mon patron pour pouvoir tout simplement assembler mon petit phosphore. Donc j'appuie bien avec mes doigts pour bien répartir la colle et tout simplement je vais faire ça sur chaque face. Donc je recoupe encore un petit peu ma bandelette qui était trop épaisse. J'applique de la colle et donc je vais faire ça jusqu'à avoir mon petit phosphore.
Et donc voilà du coup le résultat qu'on obtiendra une fois que c'est terminé. Donc moi personnellement j'aime beaucoup le résultat, donc c'est vraiment quelque chose qui est super simple à faire. J'ai vraiment commencé cette première semaine de tuto Halloween avec un tuto très simple que vous pourrez même faire avec les enfants, si ce n'est le cutter qui sera peut-être une étape un petit peu compliquée pour eux. Mais voilà, c'est très sympa, donc ça peut évidemment servir de pot à crayon, plein de choses. On peut du coup le dériver en plein de modèles. J'avais donc du coup fait un premier modèle, également une citrouille mais avec des couleurs beaucoup plus pastel, et j'ai même tenté de faire la même chose mais avec un squelette. Donc vous pourrez également essayer de faire des vampires, des Frankenstein, des fantômes, etc., etc. Et on pourra donc, comme je vous le disais, même varier cela en phosphore. Donc évidemment pas avec des vraies bougies puisque c'est quand même du papier, mais avec des bougies à LED vous pourrez obtenir des petits phosphores qui seront vraiment très sympas le soir d'Halloween, pour décorer même vos maisons ou votre chambre. Et le résultat est encore mieux quand vraiment on est dans le noir total comme ceci, comme vous le voyez. Je trouve vraiment le résultat super joli, et encore une fois c'est hyper simple à faire. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt, à demain pour de prochains tutos, et d'ici là portez-vous bien, salut à tous.